passifs, ce sont les jaloux. Les gens qui ont la jalousie pour ta vie. Quand il voit quelque chose chez toi et ça lui fait la jalousie. Il y a des empoisonneurs qui cherchent des poissons pour t'éliminer. Il y a des sorciers qui viennent t'envoûter. Il y a des magiciens qui veulent te livrer au diable. Il y a des féticheurs qui jettent des fétiches de masse à tout le monde. Tout cela, c'est un conglomérat des ennemis. Et c'est ça que nous appelons les eaux. Donc ils menacent ta vie. Jésus est le pain. Et il est aussi la pierre. Il est le pain pour les enfants. Il est la pierre pour Goliath. Mais c'est toujours le même Jésus. Le Fils est là. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu véritable. Nous savons qu'en lui, c'est lui que nous trouvons le véritable. Et le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Il mérite des acclamations. Il mérite des acclamations. C'est lui le véritable Dieu. Tout celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est le véritable Dieu ira en enfer. Parce que le salut est lié à la connaissance de Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu. Si on ne connaît pas le véritable Dieu, on n'a pas la vie éternelle. Et toi et moi, nous avons l'avantage parce que nous connaissons les véritables. C'est ça notre avantage. Nous n'aurons pas la vie éternelle, mais nous avons la vie éternelle parce que nous connaissons les véritables dieux. C'est lui la vie éternelle. Est-ce que tu peux encore applaudir très fort? Gloire au Seigneur Jésus. Notre prophète n'est pas enterré, n'est pas. Donc ces eaux ne sont pas en Amérique. Notre prophète n'est pas là. Parce qu'il y a un prophète que les gens adorent. Ces eaux sont en train de pourrir dans le sol américain. Il y a un autre prophète qui est chez nous. Ces eaux sont en train de pourrir en Ghana. Il y a un autre prophète. Ces eaux sont en train de pourrir en Arabie Saoudite. Mais moi et toi, nous avons notre prophète. Lui, il n'a pas de tombe. Si tu vas en Israël, on ne montrera pas sa tombe. Parce que lui a utilisé la tombe de Joseph d'Arimathée comme un locataire. Il a été enterré le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Il est sorti de la location. Et cette tombe-là ne lui appartient pas. Parce que lui est sorti. Il n'allait pas en Israël pour chercher de voir la tombe de Jésus. Parce qu'il n'y en a pas. Parce que lui a utilisé pour 3 jours seulement. Et il a été ressuscité. Je t'encourage d'aller en Israël pour visiter Capernaum, pour visiter le chemin, mais pas pour visiter la tombe de Jésus. C'est lui que nous adorons, mais plus dans la tombe, il est vivant. Il est vivant. Il est parmi nous. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. C'est lui le Dieu parmi nous. Emmanuel. Emmanuel. Mettez les mains à l'air, mettez les mains à l'air. Mettez les mains à l'air.
attaque par devant, on le voit parce qu'il est alpha. Si on attaque par derrière, on le voit parce qu'il est oméga. Il est partout. Il est en tout. Et nous avons tout en lui. Emmanuel. Je connais ton seul amour, sa boyatima, Kobibe, sa bobiba, Kokozo yako, Anyanso, Ozanyanso, Tuyanamba, Ozanyanso, Tuyanamba, Nanya bona kokani sanayo, Nanya bona kokani sanayo. Applaudissements, élève-le par des applaudissements. Élève-le par son applaudissement. Nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous lisons le verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Comme nous sommes encore debout, nous pouvons lire rapidement Psaume 69. Psaume chapitre 69. Psaume 69, nous lisons le verset 2. Psaume 69. Le verset 2. Sauve-moi, ô Dieu. Sauve-moi, ô Dieu. Car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Et les eaux m'inondent. Père Tout-Puissant, utilise-nous, que ta grâce agisse. Nous brisons ce que est le diable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Et tu applaudis très fort. J'aime l'assemblée des saints. J'aime mon apôtre aimé. Et je suis dans la joie quand je suis ici parce que je suis à l'aise. Je suis dans notre maison. Et ici nous prêchons sans restriction, sans modération. Parce que c'est dans notre maison. C'est dans la sainte doctrine. C'est ça l'avantage que nous avons. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises qui se sont créées, ils ont beaucoup de foules. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est la sainte doctrine. Moi et toi, nous avons ça. C'est ça notre avantage. C'est ainsi que je continue à bénir l'apôtre aimé. Parce que
il maintient la sainte doctrine dans l'église. Et c'est ça votre avantage. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour le Seigneur? Alors nous sommes en train de parler sur la puissance de la prière. Nous disons que ce que nous n'avons pas obtenu avec nos diplômes, ce que nous n'avons pas obtenu avec nos relations, ce que nous n'avons pas obtenu avec nos appartenances tribales, nous pouvons les obtenir avec la prière. Parce que dans la prière réside une puissance surnaturelle qui fait que même là où il n'y a pas de chemin, toi avec la prière il y aura des chemins. La prière est capable de contredire le médecin. La prière est capable de te guérir d'une maladie incurable. C'est ça la puissance de la prière. Il est capable de tout ce que tout le monde a déjà décidé de te faire du mal, mais par la prière, tout le monde ne réussira pas. C'est ça la puissance de la prière. Et tous ces mois, nous ne parlerons que de la puissance de la prière. C'est ainsi qu'à partir de vendredi, j'ai pris une image du jour 0 de la création. Dans le jour 0, on nous montre la terre qui n'a pas de forme, qui est vide, qui est enfouie dans les eaux et qui est couvert de ténèbres. Donc toutes ces couches-là ne permettent pas que la terre soit visible. Or, la terre est dans les plans de Dieu. Et le plan de Dieu est que la terre soit visible et que sur la terre il y ait toutes choses afin que l'homme puisse y habiter. Mais au jour 0, on nous montre la terre qui se trouve sous 4 couches. La première couche c'est les ténèbres, la deuxième couche c'est les eaux, la troisième couche c'est les caractères informes, et la quatrième couche c'est les caractères vides. Dieu, en ayant un projet, un programme avec la terre, il devait enlever toutes ces couches avec quel objectif? Pour que la terre puisse paraître. Amen. La terre que je parle, c'est toi et moi. Comme nous sommes terre, le prophète Esaïe nous garantit. Il nous prophétise. Il dit on ne t'appellera pas désolation. Ça c'est Esaïe 62. Ça c'est Esaïe 62. On ne t'appellera pas désolation. Mais le moment viendra où on t'appellera épouse. C'est-à-dire tu quitteras l'état de désolation pour devenir épouse. Quand on parle de l'épouse, on voit la gloire de l'épouse, on voit l'honneur. C'est-à-dire le prophète Esaïe est en train de dire à la terre, ne considère pas toutes les désolations que tu es en train de vivre. C'est un temps vient où tu ne seras plus désolation, mais tu entreras dans la gloire. Tu seras à l'honneur. Je suis en train de déclarer à quelqu'un ce matin que ce mois de prière, c'est un mois qui veut faire à ta désolation.
Je croyais que l'assemblée va me suivre. C'est moi de prière. C'est moi qui me fait à ta désolation. Et que ta gloire doit commencer. Des choses qui n'étaient invisibles dans ta vie, à partir de ces prières que nous faisons chez moi, toutes ces choses seront visibles. Engage-toi dans la prière, sois sérieux dans la prière, parce que tu es devant un Dieu sérieux et les choses extraordinaires se feront dans ta vie. Parce qu'un Dieu sérieux a besoin des hommes et des femmes sérieux qui viennent à lui et il les accordera des choses sérieuses pour qu'ils soient sérieux et qu'ils soient respectés parmi leurs générations. Je te déclare que ta génération te respectera. Je te déclare que ta famille te respectera. Et si tu es d'accord à cela, tu applaudis très fort. Le vendredi, nous avons présenté la première couche. Il n'y a pas moyen de revoir ça. Ici, nous attaquons la deuxième couche. C'est les eaux. La terre ne pouvait pas être vue parce qu'elle était enfouie dans les eaux. Et dans les eaux, la terre ne pouvait rien faire. La terre ne pouvait pas produire. Aucune personne, aucun être vivant ne pouvait pas vivre sur la terre. Parce que la terre était enfouie. C'est ainsi que Dieu, dans sa démarche, un Dieu d'ordre, a commencé d'abord à enlever les ténèbres et il s'est attaqué aux eaux. Maintenant, qu'est-ce que lui a fait? La Bible dit qu'il ordonne avec sa parole que les eaux se séparent, que les eaux d'en haut montent, que les eaux d'en bas restent et qu'il y ait l'étendue qui se manifeste. Tout ça pourquoi? Pour que la terre soit rendue visible. L'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux était à la recherche de la terre, cherchait à ce que la terre sorte. Alors, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, les eaux étaient séparées. Les eaux étaient séparées. C'est la deuxième démarche. Il faut que les eaux se séparent. Bien aimé dans le Seigneur, tous les eaux qui t'inondent doivent être séparés. Oui, et ce pouvoir Dieu te l'a donné. C'est ainsi que quand nous cherchons, nous prenons la prière de David. C'est ce que nous avons lu dans Psaume 69. David en train de prier. Il dit, oh Dieu, sauve-moi parce que les eaux menacent ma vie. Mais de quelle eau David parle? Les eaux menacent ma vie. Et quand c'était dans une prière, il n'était pas dans l'eau. Donc cette eau doit être interprétée. Parce qu'il n'était pas dans l'eau. Il dit les eaux menacent ma vie. Et il dit les eaux m'inondent. Je suis englouti dans les eaux. Il crie à Dieu. Il fait une prière. Que Dieu sauve-moi parce que les eaux m'ont inondé et les eaux menacent à ma vie. Alors là, nous comprenons que David, quand il dit ça, il faut que nous interprétons ces eaux-là. Ce sont des eaux dangereuses. Des eaux qui menacent la vie de quelqu'un. Les eaux, si nous lisons d'Apocalypse 17, verset 15, la Bible dit que les eaux que tu as vues, ce sont des foules, ce sont des peuples. Alors là, nous comprenons que quand David demande à ce que Dieu les sauve, les eaux qui menacent sa vie, c'est-à-dire ce sont des foules nombreuses qui sont en train de chercher sa mort.
Il menace sa vie. Il cherche sa mort. Pourquoi il cherche sa mort? Parce que ce sont des ennemis. Un ennemi ne cherche que ton échec. Ne cherche que ta mort. Un ennemi, même si tu agis bien comment, lui cherchera toujours le mal. Il ne t'appréciera jamais. C'est ainsi que ne fais pas l'effort pour plaire aux ennemis, parce que tu ne réussiras pas. Tu dois chercher à plaire à Dieu, et c'est lui qui vaincra tes ennemis. J'aimerais que tu allais dire la même chose. Je répète, ne cherche pas à plaire à tes ennemis. Ils ne te reconnaîtront pas. Si tu fais ça, il critique. Il fallait qu'il fasse ça. Nous le voyons même en politique, non? Il y a la majorité et l'opposition. C'est mauvais. Il fallait qu'il fasse ça. Quand la majorité fait ce que l'opposition a voulu là, je crois que les gens ont compris ça. Ne cherche pas à plaire tes ennemis parce qu'ils ne te croiront pas. Ils cherchent à t'écrouler. Un ennemi, il faut lui prouver que tu es un Dieu vivant. Je vais dire la même chose. Tu dois savoir que quand tu montes, le nombre des ennemis augmente. Quand tu montes, le nombre des ennemis augmente. Tu dois le savoir. Il ne faut pas être naïf. Tu dois aussi savoir que l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. Tu dois savoir ça. Je ne te dis pas de les haïr, mais tu dois savoir ça. Pour ton information, tu dois savoir que ta réussite n'est pas la joie de tout le monde. Ta fête, c'est un deuil pour les autres. Ce sont des principes que tu dois intérioriser. Même si tu organises une fête, tous ceux qui viennent à cette fête-là ne viennent pas pour fêter tous. Il y a les saints qui viennent pour pleurer. Ils disent, oh, je pleure de joie, alors qu'ils ne pleurent pas de joie. Ils voulaient te voir mort. Ils voulaient te voir mort. Bien aimé, ça tu dois savoir. C'est parmi les principes du combat spirituel. Tu dois savoir que tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Ta bonne santé cherchera toujours des graissements des dents de l'autre côté. Quand on te voit, tu vis bien avec ton mari, avec ta femme, les voisins ne seront pas toujours contents. Ça, tu dois le savoir. Quand tu as la promotion, même au milieu des amis frères, même au milieu des amis, surtout dans le milieu des amis, il y a ce que nous appelons le complexe d'égalité. C'est-à-dire, comme nous avons fini ensemble les études, nous avons fait les droits, à l'écriture, nous devons être engagés magistrats. Mais si moi je suis engagé magistrat, lui il n'est pas engagé magistrat, dans le principe de complexe d'égalité, il ne sera pas content de moi. Parce qu'il voulait que comme nous tous nous sommes licenciés en droit, même si on nous engage tous, quand moi je reçois la promotion, je reste au tribunal de paix. Moi je suis au tribunal de grande instance. Il ne sera pas content. Même si je suis au tribunal de grande instance, moi je fais la cour d'appel, il ne sera pas content. Ton évolution, ta promotion, ton succès
pas la joie de tout le monde. Ça, tu dois le savoir. C'est ainsi que tous ces gens-là qui se forment comme tes ennemis. Parce qu'il y a deux sortes d'ennemis. Il y a les ennemis passifs et les ennemis actifs. Les ennemis passifs, ce sont des ennemis qui ne te combattent pas, mais qui souhaitent ton échec. Ils ne te combattent pas, mais ils souhaitent ton échec. Donc pour eux, ils veulent te voir entrer des choses. Ils n'ont pas la sorcellerie. Pour eux, ils ne veulent pas te voir réussir. Quand tu réussis, ça lui fait mal au cœur. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir ça. Les ennemis passifs, ce sont les jaloux. Les gens qui ont la jalousie pour ta vie. Quand ils voient quelque chose chez toi, et ça lui fait la jalousie. Ce sont les ennemis passifs. Et il y a les ennemis actifs. Ce sont tous ceux qui s'arrangent pour t'attaquer, pour te créer des difficultés. Dans cette catégorie-là, il y a des bandits qui organisent pour t'éliminer physiquement. Il y a des empoisonneurs des poissons pour t'éliminer. Il y a des sorciers qui viennent t'envoûter. Il y a des magiciens qui veulent te livrer au diable. Il y a des féticheurs qui jettent des fétiches de masse à tout le monde. Tout cela, c'est un conglomérat des ennemis. Et c'est ça que nous appelons les eaux. Donc ils menacent ta vie. Et pour bien menacer ta vie, ils se liguent. Ils se liguent. Si vous lisez Actes, chapitre 4, vous verrez les disciples en train de prier. Les rois de la terre se sont ligués contre ton saint serviteur. Bien-aimé, deuxième principe, tu dois savoir qu'il y a une ligue. Ce n'est pas la Dinafoot. Une ligue des hommes et des femmes qui ne veulent pas te voir au monde. Alléluia. Il y a une ligue. Et cette ligue-là, les jours du mariage, quand l'homme épouse sa femme, il n'y a pas seulement le mariage entre l'homme et sa femme, il y a aussi le mariage entre tous les ennemis de l'homme et tous les ennemis de la femme. Vous êtes en train tous de célébrer, mais pas la même chose. Pas la même chose. Ils célèbrent leur union. Comment nous allons les attaquer? Nous connaissons notre fille. Et aussi nous connaissons notre garçon. Et ce qui est malheureux et grave, est que même ton propre père, s'il est sorcier, il est aussi parmi ces gens. Alléluia. Ta mère, si elle est sorcière, elle est aussi parmi ces gens. Donc c'est une ligue contre toi. Alléluia. Alléluia. Maman azala kindoki mwana pote. Maman azala kindoki. Siko azala zemi. Tama zoki na kindoki wana zoki la zemi ba zoki na ngo. Akena na zemi. Siko tama zoki na zemi wana kuna. Mwana azala kati ya gumu na ye. Ye ba zo participer kuna na ki. Siko mwana wana bota na zana kindoki te mais quelque part a participer à dia ki mission ya bando. Alléluia. D'abord, il faut tout ça là-bas, délivrant tout ça, mais là. Voilà. Donc, il y a toujours quelque chose que nous devons prier. Amen.
Nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous avons reçu le salut de notre âme. Nous avons la vie éternelle. Mais notre corps a des choses qui doivent aussi s'affranchir. Amen. Amen. Alléluia. Alors toutes ces ligues-là, il y a des gens au service, ils t'attaquent. Ils te mettent des poissons. Moi, je suis affecté parce que mon père était une grande personnalité au Burundi, à Bujumbura. Il était le numéro 4, franchement, le numéro 4 dans le ministère des Finances. Étranger qu'il était, il était aimé par le président de la République. Et cela a suscité beaucoup de gens. On l'a empoisonné plus de 5 fois. Et la 5e fois, il est mort. Et nous sommes devenus malheureux. Il était obligé de quitter là-bas et de rentrer chez nous. En Bujimaï. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de solution. Il n'y a que des vicos. Nous sommes retrouvés dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que les eaux se sont levées. Ils sont menacés. Bien-aimé, parmi tes prières, il faut aussi prier pour ta longévité. C'est très important. Un homme mourir et laisser les enfants encore petits. Bien-aimé, même si tu as des grands frères, même si tu as des grandes sœurs, ils ne feront pas le boulot comme toi. Mais si la longévité doit être notre prière. Amen. Amen. Pourvu que, en partant, toi tu pars dans la gloire, mais les enfants qui restent vont souffrir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous avons des ennemis partout. Vous pouvez trouver le pasteur comme il est là. Il y a un frère qui est en train de prier que non, pasteur on a Koufa, on a Tikal. J'ai des exemples de la mission. Amen. Alléluia. Nous avons des ennemis partout. Des ennemis passifs et des ennemis actifs. Même au boulot, on cherche la mort de tel pour que j'accède à ces postes. Il y a des empoisonnements. Alors tous ces ennemis-là, ce sont des eaux. Ce sont des eaux qui menacent ta vie. Maintenant, toi, Dieu t'a déjà donné un modèle. Oui. Le modèle, c'est Israël, non? Ils se sont retrouvés devant les eaux, devant la mer. Il n'y avait pas de chemin. Les eaux menaçaient leur vie. Parce que derrière, Pharaon les attaquait. Il s'est retrouvé avec deux types d'ennemis. Les eaux devant, un ennemi, parce que si se jette dedans, il meurt. Et derrière, il y a l'Égypte, Pharaon en train de les poursuivre. Ils étaient coincés. Bien aimé, même si tu es coincé, la seule solution, invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. C'est ça la puissance de la prière. C'est-à-dire la prière est capable, même si tu es coincé devant et derrière, la prière est capable de te sauver. Oui, il faut prier. Les enfants d'Israël ont commencé à crier. Quand ils ont crié, la nuée qui était devant est rentrée derrière. Au milieu d'Israël et de l'Égypte. Et au milieu là, la nuée, la même nuée, a donné la lumière à Israël et les ténèbres au Pharaon. Et ils ont manqué le moyen d'avancer. La même lumière est capable, la même nuée est capable de donner la lumière et de donner les ténèbres. Oui, mais je parle de Jésus, non? Jésus est le pain. Et il est aussi la pierre. Il est le pain pour les enfants. Il est la pierre pour Goliath. Mais c'est toujours le même Jésus. Il est le lion pour les ennemis. Il est l'agneau de Dieu
pour toi. Mais je parle de Jésus, non? C'est Jésus que je parle. C'est lui que je parle. C'est lui-même le législateur. Et c'est lui-même le juge. Oui, je parle de Jésus. Il est lui-même juge. Et il est lui-même avocat. Je parle de Jésus. Il est lui-même chef. Et il est lui-même serviteur. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Lui-même, il est lion. Lui-même, il est homme. Lui-même, il est veau. Et lui-même est aigle. Et lui-même combine tout ça. Il y a des fois, il devient aigle. Il y a des fois, il devient homme. Il y a des fois, il devient lion. Il dit, cherchez-vous. Et j'entends. Là, il est le lion. Oh, alléluia. Je parle de Jésus. Parce que la prédication, c'est présenter Jésus. C'est présenter Jésus. Ce n'est pas de dire yo. Ça, ce n'est pas la prédication. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la prédication. La prédication, c'est montrer voici l'homme. Voici l'homme. Et l'homme que nous parlons, c'est cet homme-là que Goliath cherchait, non? Goliath cherchait un homme. Alors Israël était une femme. Il a dit non. Quand il cherche un homme, nous sommes des femmes. Quand David est venu, il cherche qui? Il cherche l'homme. David dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui gagnera? Parce que David savait que comme il cherche l'homme, je vais lui présenter l'homme. Et il ne résistera pas devant cet homme. C'est ainsi qu'il prend une pierre. Cette pierre-là, c'est l'homme qu'il cherchait. Il dit, je viens à toi. Pas avec des lances, pas avec des javelots, mais je viens à toi avec l'homme que tu cherchais. Allez, reçois-le. Quand la pierre en train d'aller, une petite pierre, mais c'était tout un homme qui était en train de filer. Goliath voit une petite pierre, mais ce n'était pas une petite pierre, mais c'était tout un grand rocher des sages. Un grand rocher des sages qui a fait tomber Goliath. Je parle de Jésus, non? C'est de Jésus que je parle. Est-ce que tu peux applaudir très fort? Quand le peuple se trouve coincé, alors Dieu a donné déjà les modèles. Les modèles c'était de séparer les eaux pour qu'il y ait de l'espace. Est-ce que quelqu'un peut dire espace? Tu dois séparer les eaux. Oui, pour que tu aies l'espace. Parce qu'il y a des ligues. Les gens qui se sont liés. Les gens qui ont dit que toi tu ne réussiras pas. Toi tu ne te marieras pas. Toi tu n'auras pas l'argent. Toi tu n'auras pas une parcelle. Toi tu ne voyageras pas. Mais ce matin, nous sommes tous imitateurs de Dieu. Nous devons séparer les eaux. Nous devons les séparer. Nous devons les séparer. Il y a pratiquement 3 ou 4 semaines. J'étais en Afrique du Sud. Nous sommes allés dans un mariage d'une petite soeur d'un pasteur. Quand nous sommes arrivés là, parce qu'on nous a appelés pour que nous puissions prier pour la soeur. Quand nous sommes là, nous avons trouvé une grande bagarre entre les grands, donc l'oncle paternel, la tante paternelle, en train de se bagarrer. Donc, une raison qu'on ne connaît pas, parce qu'il m'a mal répondu. Ils ont commencé à se donner des coups. De sorte, alors qu'on avait déjà préparé les choses, et dans 30 minutes, les kilos devaient venir. Une bagarre généralisée.
une bagarre généralisée. L'autre a tapé la femme. L'autre a dit tu as tapé ma femme comment? La femme a téléphoné aussi ses frères. Ses frères sont venus, on ne peut pas taper notre sœur. La police. Mais heureusement c'est à Yoville, parce qu'à Yoville là il y a beaucoup de Congolais, là c'est comme à Kinshasa. On a commencé à conseiller. La fille ne faisait que pleurer. Papa, bonjour. Regarde tous ces désordres. Je dis à la fille, ici il s'agit de séparer les eaux pour que tu passes. Tu vois tous ces gens ici, ils étaient ligués pour que toi tu ne réussisses pas. Maintenant comme tu as réussi, les uns accusent les autres. Comment elle est passée? Bien aimé, quand Dieu est avec toi, tes ennemis ne seront jamais ensemble. Tu dois les séparer. La prière a l'avantage de séparer tes ennemis. Ils viendront sur un chemin, ils retourneront sur ce chemin. Je déclare à quelqu'un que tes ennemis doivent être séparés aujourd'hui. Tous ceux qui se liguent pour t'attaquer, la confusion entrera dans leur camp. Ils viendront s'entraquiser à toi. J'avais un groupe de sorciers il y a 10 ans dans l'église. Le Seigneur m'a fait montrer. Mais j'ai commencé à prier pour elle. Je n'ai pas voulu les brutaliser. Même dans mes prédications, même dans mes remarques, je ne faisais que prier Dieu. Mais 7 ans plus tard, l'une est venue accuser l'autre. L'autre est venu accuser l'autre. Et c'était la confusion totale. Je me fâche. Il quitte l'église. On a compris que quand tu as Dieu, tous tes ennemis ne seront pas sur un chemin. Ils seront dispersés. Bien aimé, les hommes menacent ta vie. Ce matin, nous allons attaquer tous ceux qui menacent ta vie. Menacent des morts, menacent des divorces, menacent d'avortement, menacent d'échecs de projets. Nous allons les disperser. Mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Nous allons les disperser maintenant.